Angelo Acerbi, Fred Film Radio du Festival de Rome, de Alice nelle città. Je suis là avec Guillaume Medachevski, le réalisateur de Ailo. Bonjour. Bonjour à vous. Ailo, c'est un documentaire énorme, très très beau à voir sur l'histoire de ce petit Ailo, de sa naissance jusqu'à sa croissance. Pour tourner un documentaire naturaliste comme celui-là, quelle est la difficulté la plus grande? La patience. Il faut être très patient. C'est comme avec des enfants en fait. Un animal, je dis souvent, c'est un enfant, donc il faut trouver il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et il faut trouver des moyens de détourner quand il n'a pas envie de le faire parce qu'il fait ce qu'il veut, l'animal. C'est pas un acteur, c'est pas une actrice. Donc à nous de nous adapter à l'animal et de trouver des moyens de détourner, d'essayer d'avoir ce qu'on a envie. Après, il vit sa vie. C'est comme un enfant en fait. Donc il faut être... c'est le maître mot, c'est la patience en fait. Et cette patience, ça vous porte aussi à faire des changements dans la narration? Oui, beaucoup. Cette patience, mais surtout son comportement en fait. Mais c'est hyper jouissif parce que l'animal, il fait ce qu'il veut, il vit sa vie. Moi, je suis juste là pour capter ses comportements et après les mettre en scène. C'est pour ça que pour moi, c'est au-delà du documentaire, je dis que c'est une fiction documentée. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup renseigné avant. Je connais bien les animaux, je connais bien leur comportement. Après, chaque animal a son comportement. C'est comme un humain. Vous êtes différent de moi, je suis différent de vous. Et pour ça que j'ai vraiment filmé dans le détail, parce que c'est à travers l'œil qu'on voit les émotions et les petits détails. Et donc ouais, je ne me suis pas attaché à une espèce, mais à un individu. Ça, c'était pour moi hyper important. C'est en ça qu'on n'est plus dans le documentaire, là. On est dans le... Ouais, pour moi, c'est vraiment c'est pas pour dire j'ai fait un film, peu importe. C'est juste, j'ai suivi des personnages principaux, secondaires. Et la façon dont j'ai travaillé, quand j'ai écrit le scénario, c'est vraiment comme une fiction, avec des climax, des moments de doute, d'angoisse. Et ça, j'espère que ça se retranscrit à l'image. Et quand vous avez écrit le scénario, c'est le scénario qui s'est adapté à l'animal ou c'est l'animal qui a dû s'adapter à travers de vous au scénario? Parce que c'est très intéressant ça à comprendre. Les deux. Les deux, je me suis adapté à l'animal et en même temps, comme je connais bien l'animal, le comportement, je peux plus ou moins mettre mes caméras en fonction de, par exemple, la caméra et le point de vue d'un animal sur un autre animal. C'est en ça que j'ai pu contrôler. C'est-à-dire que moi, je disais souvent le matin à mes deux caméramans, voilà, ce matin, Dan, tu es une hermine. Donc tu fais ça de hauteur. Donc tu te mets au ras du sol. Et comme tu es une hermine, tu vas bouger comme une hermine. Alors il mesure 1,93. C'est son métier. Ouais, mais là, tu es une hermine, donc tu es au ras du sol et tu es une hermine qui observe, par exemple, un renard, donc un prédateur. Donc tu es une proie qui observe un prédateur. Ça veut dire qu'il ne va pas bouger pareil si c'est une proie un prédateur. Si c'est une proie, il doit avoir peur, il doit se cacher, il doit remonter comme ça. Si c'est un prédateur, il doit au contraire aller vers. Et ça, c'est en ça que j'ai mis en scène l'animal. Je ne me suis pas contenté de dire, oh là, on va filmer ça. Non, c'est le point de vue d'un animal sur un autre animal. Et ça, c'est en ça qu'on a pu vraiment essayer de mettre en scène la nature. En fait. En effet, il y a une côté de narration très intéressante dans un cadre qui est naturaliste avec des plans, des lieux fantastiques. Et les lieux vous ont aidé ou vous ont créé des problèmes dans le tournage? Parce que ça semble pas toujours très simple. Non, par moins 40 degrés, voilà, ça aide pas. Et en même temps, au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est que si on voit à l'image que c'est dur pour l'animal, si c'est dur pour l'animal, ça va se voir à l'image. Si en Afrique, voilà, il fait toujours beau, il y a un grand soleil, c'est pas drôle. Et là, au-delà de ça, c'est que je voulais parler d'une chose, c'est que ce qui m'intéressait, c'est de filmer aussi une proie en tant que personnage principal. Et si on prend le roi lion, c'est un prédateur, le lion. Il lui arrive rien. On sait ce qui va lui arriver. Il va réussir.
Ouais. Quand c'est une proie, c'est pas pareil. C'est pour ça que moi j'ai choisi une proie. Parce que une proie, elle regarde constamment derrière son épaule s'il n'y a pas un prédateur qui arrive. Donc au niveau des séquences, c'est vachement plus riche en fait. Mais au départ, j'avais peur, hein, parce que quand je suis arrivé en Finlande, c'est une anecdote, j'arrive à l'aéroport, je demande, le taxi me dit qu'est-ce que vous faites? Je lui explique, je vais faire un film sur des rennes. Il arrête la voiture, il se retourne et il me dit mais c'est stupide un renne. Et là j'ai eu un grand moment de doute, peut-être repartir prendre l'avion. Et en fait, voilà, maintenant ce film, j'adorerais retrouver ce chauffeur de taxi et lui dire voilà, regardez ce film-là et est-ce que c'est stupide un renne? Dites-le moi. Et ça, ce serait ma petite reconnaissance en fait. Et s'il me dit non, j'aurais réussi mon film. Voilà. Écoutez, vous avez choisi, parce qu'il n'y avait pas une autre choix, je crois, d'avoir une voix narrante à l'extérieur du film, une voice-off. Et l'écriture de ce texte a été faite après le film ou pendant le film? Ça a été fait après le film. Non, la voix, je voulais absolument pas que les animaux parlent. Pour moi, à partir du moment où l'animal parle, on n'est plus dans le même film. Ça devient vraiment un film enfantin. Mais ça peut marcher, mais pas pour Ailo. Moi, je voulais vraiment qu'Ailo parle au plus grand nombre, aux enfants et aux parents. Donc la voix devait avoir 2 niveaux de lecture. Comme sur un Pixar ou un Blue Sky, pardon. Ça intéresse à la fois les enfants et les adultes. Et moi, je voulais vraiment que les adultes y trouvent leur intérêt, les enfants y trouvent leur intérêt et qu'après ils discutent. Ça, j'adore quand je vais voir un film avec mes enfants. J'adore après qu'on discute, qu'on en parle de ce film-là. Et c'est pour ça que je voulais réunir les deux mondes, le monde de l'adulte et le monde de l'enfance, pour qu'après ils parlent de ce qu'ils ont vu et qu'ils aillent dans la nature, qu'ils aillent dans la forêt et qu'ils s'échangent et qu'ils ne restent pas sur leur téléphone portable quand ils rentrent en voiture, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent. Alors, t'as vu quoi? T'as aimé quoi? T'as ressenti quoi? Mais ça marche dans les 2 sens en fait. Ah ouais. Et ça, j'ai essayé en tout cas de faire ça sur Ailo. Bon, merci beaucoup. Merci à beaucoup vous. à Guillaume Medaczewski, le réalisateur de Ailo, un film qui est très beau à voir et très intéressant et très émouvant aussi, même s'il y a personne qui récite, mais seulement des animaux. Merci encore. Merci. Je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio, pour Fred de Festival Insider.